Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, le mouvement gabonais pour Ali Bongo Ondimba en France pour tenter de défendre les actions du président. Le mouvement citoyen était en campagne ce samedi à Paris devant la diaspora. L'amélioration des infrastructures routières placée prioritaire au Cameroun. Pour le pays, c'est l'une des voies vers l'émergence à l'horizon 2035. Sur plus de 120 000 km de réseau routier, seuls 6 110 km sont bitumés. La Guinée équatoriale, modèle d'acteur d'intégration régionale, son désir de coopération continentale a été salué par d'autres pays africains. C'est le cas du Sénégal qui a organisé des journées d'intégration en son honneur. Mais avant de développer ces titres, crise politique au Burundi, une mission de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, préconise la reprise du dialogue. En mission depuis le 3 juin à Bujumbura, l'envoyé spécial de l'organisation, Pascal Couchepin, a rencontré les acteurs du conflit et a demandé aux autorités et à l'opposition de privilégier la voie du dialogue pour trouver une issue de sortie de crise. Un rapport suggérant les contributions que l'organisation pourrait proposer en vue de faciliter la tenue du cycle électoral burundais dans des conditions apaisées devrait être remis à la secrétaire de l'OIF, Michael Jean. Début de campagne pour le Mogabo. Le mouvement gabonais pour Ali Bongo Ondimba se prépare d'ores et déjà pour l'élection présidentielle de 2016. Réunis à Paris, en France, ce samedi 6 juin, c'est la diaspora gabonaise qu'ils ont tenté de séduire, comme nous l'explique Arwa Barkala. C'est à Paris, le samedi 6 juin, que le mouvement gabonais pour Ali Bongo Ondimba, le Mogabo, a choisi de rencontrer la communauté gabonaise de France et d'Europe pour la 4e causerie citoyenne. De nombreuses hautes figures du gouvernement gabonais ont fait le déplacement pour échanger avec leurs concitoyens de la diaspora. Le but était également de promouvoir et de défendre les actions du gouvernement pour le Gabon émergent. Le mouvement gabonais pour Ali Bongo Ondimba souhaite donc expliquer à tous que dans cette vision, Ali Bongo Ondimba est bel et bien sur la voie qu'il s'est tracée, qu'il a réalisé un certain nombre de choses bonnes pour le pays et que donc il faut lui permettre de continuer son action pour pouvoir réaliser l'ambition qu'il s'est fixée pour l'horizon 2025. L'objectif du Mogabo vise à dialoguer, entretenir et pérenniser la proximité avec la diaspora qui, de son côté, est venue en nombre exposer ses attentes, ses questions et ses préoccupations. On a besoin d'avoir une politique claire du Mogabo parce que bon, là, il nous faut comprendre que c'est un mouvement citoyen. Car ça ne tienne, c'est des représentants du système politique. Donc ils ont également un devoir d'explication sur tout ce qui concerne la chose politique. Nous avons des besoins, nous souhaitons participer à la construction de notre pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons également des propositions et que nous avons besoin de travailler en bonne intelligence avec eux. Et pour ce qui est du climat social de ces derniers temps au Gabon, je pense que les amis du mouvement du président Ali Bongo Ondimba ont compris la nécessité de discuter avec les Gabonais, d'échanger avec eux et de prendre le ressenti de tous les Gabonais, qu'ils soient à l'étranger ou au niveau national. Et je pense que c'est un espoir. Aspirant à créer une nouvelle dynamique dans le contact avec les citoyens, le mouvement gabonais pour Ali Bongo Ondimba, créé en mai 2015, a annoncé avoir rencontré près de 3000 Gabonais et ne compte pas en rester là. Plusieurs pays africains invités au sommet du G7. La réunion des 7 pays les plus industrialisés du monde se tient jusqu'à ce lundi 8 juin au château d'Elmo en Allemagne. Parmi les invités, les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique du Sud, d'Éthiopie, du Libéria, du Sénégal et de Tunisie. Ces 5 pays africains discuteront ainsi autour des grandes questions économiques mondiales actuelles. Aussi, un accent particulier sera mis sur la politique étrangère et de sécurité, ainsi que sur les politiques d'aide au développement, notamment avec des projets concernant le NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement. Les infrastructures, un défi pour l'émergence au Cameroun. Les autorités s'activent dans la réalisation des différents chantiers avec un accent particulier sur la modernisation du réseau routier. Le point sur l'état de ces travaux avec Idelette Bissou.
Les chantiers de l'émergence sont en cours au Cameroun. Densifier, entretenir et protéger le réseau routier pour améliorer le transport à l'intérieur du Cameroun et dans les corridors Douala-N'Djamena, Douala-Bangui, Saint-Mélima-Ouesso et Bamenda-Enugu. C'est l'objectif du gouvernement. Le ministère des Travaux publics aujourd'hui est dans une phase de réforme. Nous sommes consacrés dans notre rôle d'ingénieur de l'État. Nous avons donc la possibilité d'assurer la cohérence de ce que nous voulons mettre en place avec l'installation déjà existante et surtout avec les spécifications techniques. Le document de stratégie pour la croissance et l'emploi a fait des infrastructures un secteur prioritaire pour l'atteinte des objectifs de l'émergence à l'horizon 2035. En 2014, le budget du ministère des Travaux publics s'élevait à 262,6 milliards de francs CFA, avec un taux d'engagement proche de 80% au 31 décembre 2014. Même si, pour certains observateurs, le chantier du deuxième pont du Vouri montre un niveau de réalisation inquiétant, les experts en travaux publics précisent que les fondations du port ont été réalisées à 49% et la pile de chevêtres est à 14% de réalisation. Selon les autorités, les travaux seront livrés à temps, c'est-à-dire en 2016. Nous sommes satisfaits du degré d'avancement aujourd'hui et nous pensons tenir les délais, c'est d'autant plus que nous avons anticipé sur d'autres activités qui vont contribuer à optimiser ce projet de construction deuxième pont sur le Vouri. Nous sommes aujourd'hui à 34% d'avancement pour à peu près 40% de délai consommé. Le réseau routier national fait au total 121 424 km, dont 21 973 km sur le réseau principal et près de 100 241 km sur le réseau rural. Mais pour l'heure, seuls 6 110 km sont bitumés sur le réseau principal. En 2014, 114 km de routes ont été construites, tandis que le linéaire réhabilité se chiffre à 249 km pour un taux d'exécution de 87%. Le panafricanisme de la Guinée équatoriale salué par ses pairs. L'Institut Polytechnique Thomas Sankara de Dakar au Sénégal a notamment rendu hommage au pays par le biais de journées d'intégration. Un reportage d'Elhadj Ndiaye, notre correspondant au Sénégal. La Guinée équatoriale, organisateur de la CAN 2015 après le désistement du Maroc, se veut un pays modèle sur le continent. L'Institut Polytechnique de Dakar, Thomas Sankara, grâce à ces journées d'intégration, a rendu hommage au pays. Ces journées ont pour thème hommage à la Guinée équatoriale, modèle de panafricanisme et d'émergence. Nous avons été très sensibles au fait que M. le Président ait accepté d'organiser la Coupe d'Afrique au moment où partout en Afrique, il y avait ce virus Ebola et chacun fuyait, cherchait à se protéger individuellement. Lui, il a pris sur lui de prendre le risque et d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Et ça, c'était très important pour la jeunesse sénégalaise, c'était important pour la jeunesse d'Afrique. Ainsi, les initiatives de la Guinée équatoriale au service de l'Afrique se multiplient. L'organisation de la deuxième édition du prix de l'UNESCO en est une preuve. L'événement récompense des personnalités, des institutions ou des organisations pour les meilleurs travaux scientifiques et de recherche visant à améliorer la qualité de la vie humaine. Le monde entier africain ont la même volonté, ce qu'on a compris. Mais ils n'ont pas les moyens d'exprimer haut et fort les actions de notre président. Et c'est vous, les médias nationaux et internationaux, de prendre ce relais, de mettre à la lumière toutes les actions de notre président qui aujourd'hui ne sont plus actions de la Guinée équatoriale, sinon pour toute l'Afrique. La Guinée équatoriale se veut aujourd'hui un modèle d'intégration régionale, un levier sur lequel l'Afrique peut compter pour l'émergence d'une coopération continentale réussie. Phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Après plusieurs jours d'entraînement, l'équipe nationale du Togo doit affronter le Ghana avant de faire face au Libéria à domicile. Le point tout de suite avec Aimé Fakofi.
Dernière séance d'entraînement des éperviers du Togo avant le match amical contre le Ghana ce lundi 8 juin 2015. L'absence d'Emmanuel Cheye-Debayor était remarquable sur le terrain, mais cela n'a pas empêché le bon déroulement des choses. Gardien de but de côté, joueur de l'autre, puis vient le temps de former deux équipes, moment de déploiement de la qualité de jeu et de la technique. Après analyse, l'entraîneur des éperviers du Togo à cette rencontre avec la presse de le vendredi évoque l'une des difficultés majeures de l'équipe nationale. Togo a peut-être un problème de marquer des buts. Il y a beaucoup de très grands joueurs qui peuvent jouer fantastique, position ballon fantastique, mais on ne gagne rien de points pour position de ballon. C'est un problème. On gagne seulement quand on marque le même but comme l'autre équipe, on a 1 point, et quand on marque un but plus, on gagne le match. Je sais, il y a aussi des positions que je pense peut-être nous ne sommes pas forts encore pour gagner chaque match. Peut-être on peut gagner contre Libéria, mais peut-être pas contre Ghana. Pour se mettre à niveau, le nouveau sélectionneur entend instaurer une plus grande discipline. Le défi reste encore grand pour l'équipe nationale. Pour nous, quoi qu'il arrive, c'est bien. C'est quelque chose qui est important d'avoir de la discipline. C'est ce qui manquait avant. Nous, on connaît ça dans nos pays, dans nos clubs respectifs en Europe. Et tous les clubs ont une discipline et c'est ce qui manquait ici. Donc, tout le monde est content d'avoir plus de règles. Et ça peut que être bénéfique pour le Togo, quoi qu'il arrive. Le match amical contre le Ghana ce lundi va servir de test pour les éperviers du Togo qui devront affronter le Libéria à domicile le 14 juin prochain. Un match décisif qui va annoncer les couleurs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.